Moi c'est Bébert, ou en fait c'est plutôt Bertrand Kraft. Moi je suis un gamin de Grenoble, donc un gamin des montagnes qui a fait donc énormément de ski. Et puis du coup l'été, comme on tournait un peu en rond à la maison avec mes frangins, on s'est mis au windsurf. Et du coup j'ai vite pris goût à faire mes planches de windsurf. Et j'ai appris pas mal de choses en étant au rabot dans la résine. Bon, j'ai des anecdotes un peu terribles, quoi. Je me suis brûlé les mains les premières années en faisant de la résine mal dosée. À force de faire de la poussière, je me suis fait sortir par mes parents à 18 ans parce qu'il y avait des odeurs et de la poussière partout. Mon métier, c'est effectivement très lié à ma passion. Il faut vraiment que j'ai cette chose en moi, que je puisse m'exprimer autant sur le terrain que dans l'atelier. Donc moi, si je fais trop de bureaux, j'ai la soupape qui disjoncte et du coup il faut que j'aille soit à l'eau, soit à la neige et que je lâche les watts dans ce monde de la glisse. Il y a une patte Bébert, ouais. Moi je pratique forcément doublon, hein. Je suis sur la neige et sur l'eau et c'est vrai que j'essaye d'utiliser beaucoup les idées sur l'eau. Donc la patte Bébert c'est un peu quand même le shaper de l'eau qui retranscrit le shape sur la neige. Et du coup c'est finalement assez proche, l'eau et la neige. En bout du compte c'est proche. Un shaper, ça n'arrête pas de réfléchir. D'ailleurs mon problème, c'est que la nuit, des fois, je me réveille le matin parce que la nuit, j'ai mal dormi, tellement j'ai réfléchi. Alors j'ai du mal à expliquer ça aux gens parce qu'ils ne comprennent pas qu'en dormant, on réfléchit autant. Mais souvent, le matin, j'ai résolu le problème de la veille où j'ai l'idée qu'il faut que je fasse très vite parce que c'est une bonne idée à mettre en place pour mes produits. Pour moi, les étapes de la conception d'un ski, c'est simple, hein. C'est déjà de prendre, moi je prends toujours un papier, un crayon et puis j'esquisse, je fais des crobards dans mon coin ou souvent même en réunion, parce que les réunions ça me gonfle et du coup je fais ça en réunion. Sortie de réunion, j'ai souvent esquissé un truc qui tient à peu près la route et je passe tout de suite après sur l'ordi, parce qu'on a des logiciels sur ordinateur qui nous permettent de vite faire des volumes intéressants et de voir si le crowbar qu'on avait fait finalement il déconne pas trop. Et souvent je trouve que je suis assez proche de la vérité. Donc la conception sur ordi est forcément l'étape obligée. Et puis elle nous impose tout de suite la création de moules qu'on va retrouver en atelier pour fabriquer nos skis. Et souvent quand on réceptionne ces moules, on est toute une équipe à concevoir ces skis. C'est assez important pour moi d'être en atelier, d'être avec des gens qui sont compétents, qui permettent vraiment de finaliser ces produits et de pouvoir les essayer sur neige et de les faire une bonne mise au point pour avoir un beau produit sur neige. Et du coup, c'est assez valorisant finalement de savoir qu'on part d'un petit crowbar, qu'on arrive à avoir l'idée derrière qui germe et qui est sur un beau produit. Voilà. Dans tout le monde de la glisse, il y a forcément des nouvelles idées, il y a toujours à innover. On ne peut pas rester inactif en disant qu'il n'y a plus rien à faire, c'est faux. Le monde de la glisse, ça bouge tout le temps. On peut se référer à d'autres sports, on peut, avec les nouveaux matériaux, on peut développer d'autres produits. Il y a toujours quoi trouver. Voilà, c'est impossible de stagner, impossible. Next time on Solomon Free Ski TV, ski bums never die. Just out having fun. Everybody, you know, you can't be grumpy with this crowd because you won't be skiing with us very long.